parachutiste aveugle sait-il qu'il va toucher le sol? Il y a du mot dans la laisse du chien. Il y a quelques années de ça, j'avais été contacté par un ancien pote du lycée qui m'avait demandé mon aide. Il n'avait pas oublié mon goût pour tout ce qui touchait à l'espionnage, les films, les gadgets. Il savait que j'avais du matos de ce genre. Il avait besoin d'un micro espion. Micro qui se place sur quelqu'un pour enregistrer une conversation à son insu. À vrai dire, cela faisait pas mal de temps que j'avais délaissé cet univers. J'étais adulte maintenant, et j'étais marié. Tout ce matos, je l'avais bien évidemment gardé. Mais il devait être dans mon grenier maintenant, à prendre la poussière. Cependant, l'histoire qu'il m'avait racontée m'avait presque convaincu. Pas seulement de lui prêter le matos, mais surtout de l'accompagner dans son aventure. C'était vraiment excitant. Ça ravivait en moi des souvenirs et des passions, me rappelant pourquoi j'adorais cet univers. Il m'avait donc presque convaincu, comme je l'ai dit. Il faut dire que j'étais assez lâche. J'adorais voir les gens dans les films prendre des risques, mais moi, je ne voulais jamais en prendre. Ma vie était simple et tranquille, alors pourquoi gâcher tout ça? Sa réponse a été simple elle aussi. L'argent. Il m'avait promis une belle liasse de billets si je l'accompagnais. J'avais donc accepté. Mon pote n'était pas marié, mais il avait énormément d'amis. Il était actif et aidé dans beaucoup d'associations d'œuvres de charité. Il avait l'air d'être vraiment quelqu'un de bien. La semaine d'avant, une de ses amies qui appartenait à une association venant en aide aux personnes âgées seules et isolées, et qui ne voulaient pas quitter leur domicile pour vivre leurs derniers jours dans une maison de retraite, avait disparu. Son amie était partie vivre quelques jours avec un vieil homme, habitant dans une maison isolée de la ville, au beau milieu d'une forêt, histoire de voir si le vieux se débrouillait bien tout seul, ou s'il fallait prévenir quelqu'un pour qu'il soit aidé dans son quotidien. Seulement, elle n'avait plus donné signe de vie depuis qu'elle y était allée. D'autres membres de l'association y étaient bien allés pour demander des comptes au vieux, mais en plus d'avoir été très mal accueillis, le vieil homme leur avait certifié qu'il n'avait reçu aucune visite depuis des semaines. Même la police qui avait enquêté n'avait rien trouvé de suspect. Mon pote du lycée avait alors décidé d'y aller lui-même, sous couverture, histoire de faire avouer le vieux d'une façon ou d'une autre, par la ruse ou par la force s'il le fallait. On avait mis au point un plan pour pouvoir arriver à nos fins. Mon ami se ferait passer pour un inspecteur des impôts, qui viendrait vérifier si la déclaration du vieux était conforme. Il fallait que celui-ci soit mal à l'aise, qu'il ait peur d'avoir mal déclaré ses impôts, et que mon ami se montre encourageant et gentil, histoire de l'amadouer, et de lui faire croire qu'il suffirait de faire ami-ami avec l'inspecteur des impôts pour échapper à une sanction. Un plan ambitieux, mais qui pourrait marcher. J'avais alors équipé mon ami d'un micro-espion, caché sous sa chemise, et d'un émetteur. Quant à moi, j'étais planqué dans une camionnette à quelques mètres, caché dans la forêt, où j'enregistrais toutes leurs conversations. Le plan s'était déroulé encore mieux que prévu. Le vieux avait vite entrepris de se mettre mon ami dans la poche, et l'avait même invité à dîner. Et c'est là que tout a dérapé. Mais au lieu de vous raconter, je vais directement vous passer la fin de l'enregistrement. Vous comprendrez mieux. Vous reprendrez bien un peu de vin blanc, monsieur Dupuis. Oui, volontiers. Il est délicieux. Monsieur Paul, vous vivez seul depuis longtemps? Oui, je n'ai plus de famille. Ils sont tous morts. Tous. Ils m'ont laissé seul depuis bien longtemps. Et personne ne vient vous rendre visite? Pas vraiment, à part ces crétins des associations qui viennent en aide aux personnes âgées. Ils pensent que je ne peux pas me débrouiller seul. Mais ils ont tort. Ah, vraiment? Et ils viennent souvent? Il y en a une qui est venue la semaine dernière. Une petite grosse. Cette truie était insupportable. Vous reprendrez bien un peu de viande? Volontiers. Insupportable, c'est-à-dire? Elle voulait vous forcer à quitter votre domicile? Non, ce n'est pas ça. Vous voyez, s'il y a bien quelque chose qui m'insupporte, c'est la manière qu'ont les jeunes de parler ces temps-ci. Quand je les vois parler à la télévision, ça me met en rage. Ils ne savent plus parler français. Je pourrais facilement tuer un s'ils parlaient comme ça devant moi. Et cette femme parlait mal le français? Elle était insupportable. Elle utilisait le mot littéralement à tout bout de champ. Et voilà qu'elle était littéralement en larmes quand elle regardait les infos, alors qu'elle ne pleurait pas du tout. Elle était littéralement morte de rire, alors qu'elle n'avait même pas un sourire sur son visage. Je vous jure, j'étais vraiment exaspéré. Je déteste qu'on utilise ce mot pour rien. Ça a duré pendant les 2 jours où elle est restée ici. Et elle est partie sans essayer de vous convaincre de partir avec elle? Partir? Non. Vous ne comprenez pas, je vous ai dit que je détestais ces jeunes qui parlent n'importe comment. Hors de question que je la laisse partir. Elle est encore ici? Non,
Au bout de 2 jours, j'étais tellement en colère à cause de ces littéralement que je me suis dit que la prochaine fois que je l'entendais utiliser ce mot, je la corrigerais. Je ferais en sorte que ce mot soit correctement utilisé. Ah, et que s'est-il passé? Eh bien, elle avait chaud, et elle s'est écriée « Je suis littéralement en train de cuire ». Ne me dites pas que... Si, ce furent ses dernières paroles. Vous aimez votre viande? C'est de la truie, bien juteuse. Est-elle assez cuite? Mais c'est pas vrai! Vous avez du mal à respirer. Reprenez donc un peu de vin. C'est une cuvée mortelle, littéralement. Voilà. Ça a été la dernière fois que j'ai vu mon pote du lycée. On m'a souvent demandé « Pourquoi tu n'es pas allé l'aider ?» Eh bien parce que, comme je l'ai dit, je suis un lâche. Je sais que j'aurais peut-être pu l'aider ce jour-là, même s'il était déjà probablement condamné à cause du poison. Mais que voulez-vous? Sur le coup, j'ai préféré m'enfuir. Grâce à cet enregistrement que j'avais tout de suite amené à la police, le vieux avait pu être coffré. Ils avaient pu analyser la viande contenue dans son frigo. Et il s'agissait bien du corps de la femme de l'association qui était portée disparue. Ils avaient également retrouvé ses ossements enterrés profondément dans la forêt. Mon ami était encore en train d'être dépecé quand la police est arrivée sur place. L'histoire d'aujourd'hui était un peu courte. Voilà une petite creepypasta bonus. Bonne écoute. Quand j'étais petit, j'étais une vraie poule mouillée. J'avais peur de l'orage, peur des clowns, peur des aiguilles, et surtout, peur du noir. J'imaginais toujours que des monstres se tapissaient dans l'ombre une fois les lumières éteintes. C'est pour ça que lorsque j'éteignais la lumière avant d'aller me coucher, je courais comme un fou vers mon lit afin de me réfugier sous la couette. Je pensais vraiment que ça pouvait me protéger, que c'était une bulle protectrice, un sanctuaire dans lequel aucun monstre ne pouvait pénétrer, même si je me faisais mal aux pieds en marchant sur des Legos, ou si je cassais mes jouets en courant. Il fallait absolument que je rejoigne la couette le plus vite possible, après avoir appuyé sur l'interrupteur, avant que les monstres m'attrapent. Et, cette nuit-là, je pensais que c'était ça qui m'avait sauvé quand la grande silhouette d'une créature à plusieurs bras a ouvert la fenêtre et a pénétré dans la chambre. Je pensais que c'était le fait d'avoir réussi à me mettre sous la couette avant qu'elle puisse m'atteindre qui m'avait sauvé. Mais maintenant, je le sais, ce qui m'avait sauvé, ça n'avait pas été ma rapidité à atteindre mon lit. Non, ce qui m'avait sauvé, c'était le fait que mon petit frère avait été plus lent que moi.